Bonjour les amis runners. Je vais vous donner l'envie d'aller courir le marathon de Paris. Vous voyez ce maillot finisher et cette belle médaille? Bien bientôt, ils seront à vous. J'ai couru 2 fois le marathon de Paris et j'ai 2 histoires personnelles à vous raconter. Mais d'abord, parlons du parcours. Alors, le marathon de Paris, ça commence la veille. Vous devez aller chercher votre dossard au salon du running, porte de Versailles. Là, c'est un grand barnum. Il y a des exposants de matériel, des exposants qui viennent présenter leurs courses. Et c'est la fête du running. C'est pas le plus beau salon de running que j'ai vu. Il y a New York devant et Berlin aussi. Mais c'est quand même, pour moi, il se classe quand même sur le podium en niveau tiercé. Et puis, vint enfin le jour J. Départ sur les Champs-Élysées. Et là, comme le chantent les supporters du PSG, Paris est magique. Effectivement, partir sur la plus belle avenue du monde, c'est fantastique. Vous avez l'Arc de Triomphe dans le dos, direction Place de la Concorde, vous passez le long du Louvre, rue de Rivoli, direction Place de la Bastille, vous allez vers le bois de Vincennes, un des 2 poumons de Paris, vous revenez vers le centre de la ville, et puis là, il y a les mini-tunnels, au 30e kilomètre, c'est un peu le point dur du parcours, et comme à chaque fois dans les tunnels, il y a toujours un dahu qui crie, qui vous casse les oreilles. Moi, quelquefois, là, j'ai vraiment des envies de meurtre. Mais bon, donc il y a une série de 3-4 mini-tunnels à enchaîner pour se sortir de ça. Bon, vous êtes dans le mur, mais vous avez une supportrice de taille, la Tour Eiffel, qui, de l'autre côté de la Seine, vous fait un coucou et vous encourage. Et puis, direction le Bois de Boulogne, pour terminer la course sur les grands boulevards, direction le boulevard du Maréchal Foch et la ligne d'arrivée où vous allez recevoir cette belle médaille. Donc voilà pour le parcours, un très beau parcours en forme de 8, plutôt une clé qui va vraiment vers les 2 poumons de Paris, le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne. Donc Paris, c'est ça, c'est aussi côté tourisme, si vous avez la chance de rester quelques jours sur Paris, magnifique, vous avez bien sûr les Champs-Élysées, vous avez le Louvre, vous avez la Seine, le Jardin du Luxembourg, enfin il y a plein de choses à faire, pour certains c'est la plus belle ville du monde, en fait, effectivement, c'est une très belle ville. Alors, côté anecdote, j'en ai 2. La première, c'était en 2011. J'étais au 30e kilomètre, vraiment dans le dur, j'étais vraiment à plat. Et puis là, j'arrive à une table de ravito, c'était un peu comme une oasis. Et j'arrive à la table de ravito, je dis bonjour parce que mes parents m'ont bien élevé. Et je commence à manger ma banane et puis là, j'ai la bénévole qui me dit « Oh, les jolis yeux verts ». Et oui, j'ai des très beaux yeux verts. Donc merci parce que c'est grâce à ça, ça m'a reboosté. J'ai pu terminer cette année-là le marathon de Paris grâce à ce compliment. Et je m'en souviens encore maintenant, quelques années après. Deuxième anecdote, un peu plus récent, c'était pour la 40e édition du Marathon de Paris. Et puis l'organisateur nous avait promis un tas de concerts, surtout sous la fin, pour nous encourager. Et effectivement, c'était le cas, il y avait plein de groupes de tam-tam. Mais ce jour-là, le taux d'humidité était aussi très élevé parce qu'il avait plu la veille et par chance, le jour de la course, grand ciel bleu, mais l'humidité était présente. Et donc là, on avait sur les derniers kilomètres à l'heure du midi, quand le soleil est à son zénith, ça tapait fort, plus le taux d'humidité. Vous couriez avec quelqu'un à côté de vous et d'un seul coup, pouf, il tombait. Et là, c'était l'ambulance qui devait venir à son secours. Donc, c'était un festival de tam-tam, effectivement, mais aussi un festival de sirènes d'ambulance qui essaie de se frayer un chemin à travers le public. Donc voilà. Voilà pour cette anecdote qui m'a marqué, moi, pour cette édition, cette 40e édition du Marathon de Paris. Donc, est-ce qu'il faut courir ce marathon? Oui. Pour moi, ce marathon fait vraiment partie de ma liste des courses de rêve, comme vous voyez dans mon livre que j'ai écrit ici. Donc, je l'ai inscrit en bonne page sur les courses du mois d'avril, parce que le marathon de Paris se déroule début avril chaque année. C'est vraiment une très belle course à faire, un beau parcours. Moi, je lui mets la note de 16 sur 20, ce qui est une excellente note. Et puis maintenant, j'espère que vous allez avoir l'envie tout de suite, après cette vidéo, de cliquer sur le lien de l'organisateur pour aller voir quand est-ce que sont les prochaines dates d'inscription. Et puis, bon marathon de Paris et que l'oxygène soit avec vous.